Il a fait une ou deux weekly. Dans le coin, ouais. Sur les environs de la France. C'est ça. Et on va avoir du coup. Il a fait des bonnes perfs quand même au weekly où il allait. Donc évidemment, il pourra nous surprendre le bon Frisky Sicile. En tout cas, je le connais pour sa pyramide race, son Inkling, il me semble. Est-ce que ça fera partie de sa line-up? C'est ce que nous allons voir. On est en tout cas parti sur PS2, c'est ce que j'allais dire, le Inkling. Et la Aegis, on aura même un Pokémon Trainer. Et du côté de Kameme, on aura la même line-up que tout à l'heure. À défaut. Pour l'heure qui va commencer. À défaut d'avoir une chic. On va venir ici faire un petit mix. Ou alors c'est juste que tout à l'heure on n'a pas eu la chance de pouvoir l'observer, je ne sais pas. Oui, déjà c'est la pression qui est appliquée par Kameme, les codes, je les frappe qui est de retour. Alors qu'on a peur la peinture ici pour nous simplifier un peu les choses. On va essayer d'edgeguard vachement bas et ça va être la réussite pour Frisky Sicile qui a delay les options de Kameme et qui dans l'optique de pouvoir éviter le début de l'hitbox du UB d'Inkling va delay son UB mais un peu trop ici pour Kameme qui du coup sera sanctionné par sa première stock qui s'envole extrêmement tôt. Ouais, en plus l'avantage c'est que ça a une hitbox startup et au landing de son jeu, ce qui fait que ça fait qu'il peut vraiment surprendre dans une edgeguard. Moi je connais vraiment Arima, un autre joueur lyonnais, il va très souvent aller chercher très bas les adversaires et faire un EB en tentant de remonter avec le même timing pour les envoyer légèrement vers la gauche et les venir en tout cas du côté de si on a récupéré la première fois qui est en train de dérouler pour le moment et faire beaucoup de mal à cette Shake. Shake est un personnage qui en choix strike me semble pas des plus pertinents parce que ça tue quand même globalement assez difficilement en tout cas. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un peu compliqué. PS2, après, on a quand même un jeu de gestion du terrain qui est incroyable du côté du Frisky. Parce qu'on se laisse pas surprendre. Alors qu'on sait que Chic, ça gagne de manière très constante entre guillemets les interactions à défaut de réussir à tuer. Mais pour l'instant, on a vraiment des bonnes anti-approches de la part de Frisky avec les F-tips, notamment de Inkling, ce qui est un peu surprenant. C'est d'avoir du backer. Par contre, ici, on aura le Needle d'Ambi, la classique pour Kameme qui viendra récupérer la stock de Frisky ici. Le bounce qui vient permettre à Kameme d'égaliser en termes de stock, mais normalement le pourcentage est quand même là. On va commencer avec les petits combos, Carapuce, petit, et ça sort assez vite. Et Combolo évidemment qui va lui permettre de gagner le neutral, c'est comme avec Mario, c'est très fort. Et quand tu gagnes le neutral avec le champion, c'est facile, ça devient une tâche après difficile derrière. Et surtout le désavantage parce que quand t'as plus d'eau, t'as plus d'outils pour toucher l'adversaire. Du coup, ça évidemment une frappe des joueurs japonais, on l'a vu tout à l'heure avec Passiriman, avec T et avec évidemment Kameme qui ne fait pas défaut à cette règle. Et on est en train de remonter, on est en train d'égaliser, on va évidemment avoir le swap de personnage. On va passer sur le High Visor qui va évidemment être moins fort en termes de combo mais qui va potentiellement tuer un petit peu plus tôt. La gueule de attaque sera punie, on va tenter de delay ça avec un back air, on va revenir tranquillement avec le Dracofeu. Mais pour le coup, va vraiment être un bel obstacle pour une Shake. Il est galéré à tuer, j'allais dire, mais j'ai menti. La Shake de Kameme visiblement. Et les sessions qui confirment la règle, lui ne galère pas à tuer avec ce personnage. On allait chercher très tôt ce Dracofeu. Et Kameme qui du coup quand même prend l'avantage malgré le retard qu'il avait pris en début de game. Quasiment pas pris de hit sur ce Pokémon Trainer. Il est quasiment pas bougé. Ici on commence déjà avec les combos, 39%, 34 que dis. Par contre ici on s'est fait arnaquer. Aegis qui se fait arnaquer par sa propre douille, le Foresight qui viendra sceller la première game pour Frisky Sicile qui du coup se conclut par une malheureuse SD. Ouais, c'est le piège, c'est le piège des joueurs d'Aegis. Tu forces out of stage parce que tu veux juste air dodge in et tu prends un mauvais timing et du coup t'es tranquillement envoyé tout en bas de la map. L'endroit dont tu ne remontes pas avec ce personnage s'il y a bien une faiblesse à ce perso. C'est la seule, c'est que tu t'es facilement je garde. Et on va donc du côté de Kameme, je pense, garder la même line-up parce qu'on aura peut-être un petit changement côté Frisky Sicile parce que j'ai l'impression que ce Pokémon Trainer n'a été pas très convaincant. Ah, il n'a pas été très convaincant et justement on réfléchit à le changer et c'est chose faite puisqu'on va partir sur un Roy pour le joueur voilà, lui, par contre, il a l'air pas à tuer. Ah non, Roy là c'est pas la même école, là vraiment c'est les forward smash, c'est job backer. En veux-tu en voilà, Kameme il va décoller surtout avec sa chic si jamais il prend les setups. Mais ici on a vu faire très peu d'erreurs dans un second temps. J'ai un Joker je crois. On a le Sora, on a le Joker, est-ce qu'on a le Mi-Brawler aussi? Non, on a lâché le Mi-Brawler pour rester sur la chic visiblement. Ok. Et il s'est fait tabasser avec Mi-Brawler donc logique. Il connaît vraiment de perso, Kameme, donc il n'a pas marché, je vais pas me tenter de... On va avoir cette Shake Egg par contre qui a extrêmement bien marché. On est déjà monté à 35% avec autant de coups. Et en tout cas, Kameme qui fait pour le moment pleuvoir ses combos et sa connaissance de Shake. Alors, j'ai pas l'habitude de voir Shake, mais je sais que j'avais vu une tier list des japonais qui avait été faite par les top japonais à l'époque. Et je crois que leur top 3 c'était genre Shake, Shu, Yoshi. Yoshi, ouais. Donc là, c'est des Shake Bolivar. Shake, ouais, ils appellent ces Shake Bolivar, mais c'est parce qu'ils ont une idée de fou furieux. Et là, on voit des combos qui montent à des vitesse indécente, mais en même temps les combos durent 1 année et demie. Et encore si je peux choisir, parce que si on va trouver le boss il se fait super deep avec les needles. Et là, waouh, quel jeu de Kameme, quel jeu d'extension, quel jeu d'offstage, quel edgeguard. Je crois qu'on l'appelle le roi de Edgeguard. C'est plus stylé. Ouais, je suis d'accord. Allez, on va avoir le bon scrum de la part de Frisky Sicile.
On va aller tenter évidemment un tout petit down tilt. On a bien récupéré l'edge d'un côté Kameme. Désormais, il faut aller essayer de punir avec un excellent pari. Up qui envoie même sur la plateforme pour assurer le kill. Et on égalise côté Frisky Sissine. Et désormais, il faut refaire tout ce qu'on avait fait du côté de Kameme. Et cette fois, on a récupéré le Joker. Espérons qu'il soit plus convaincant que semi-brawler de tout à l'heure. En tout cas, du côté de Frisky Sissine, la Pyramitra qui tout à l'heure lui avait fait défaut est pour le moment bien plus convaincante. Ah, bien plus convaincante et plutôt carré. On sait que sa Pyramitra c'est une de ses forces. À Frisky Sissine, on imagine que le match blocker il le connaît bien. On va voir s'il peut faire parler ici la connaissance. On a tenté un F tilt, F smash, probablement un missile, j'imagine, d'un forward air. Néanmoins, ça aurait pu être simplement un mix-up pour pousseur du terrain. Ici, on a des beaux combos qui se profilent à l'horizon. 41%. On continue le phase de juggle en empêchant ce Joker de l'aide. Ok, sympa le F tilt neutral B. Pourquoi pas? Quand même patience hein, en avantage de la part de Frisky Sissine. C'est vrai qu'on est pas forcément habitué à avoir des gens qui savent être patients en avantage. Et là, on a été. On a tenté l'air dodge, on a tenté la Pyramitra en action. Ça, par contre, c'était un peu précipité. On a tenté le set B, on a trouvé un fix school et on en profite pour swap de personnage et reprendre le neutral avec évidemment Misra qui, elle, est bien plus agile que la Pyra, mais par contre, qui va tuer bien plus. Difficilement, pardon. On va être envoyé au stage. Attention pour pas se faire surprendre avec un coup. Et là, à la manière d'un Nocta, on a eu le bouton un peu trop précipité du côté de Frisky Sissine et cette Pyramitra qui va se faire envoyer au stage. Mais la réponse, tu l'as dit tout à l'heure, Roy, ça ne pardonne pas. Et on va donc égaliser cette fois côté Frisky Sissine avec un excellent set B. On est face au Sora. Et là, Sora, c'est les problèmes parce que pour rentrer dans la position face à un Sora, c'est compliqué. Et en plus de ça, pardon, si tu te trouves hors du terrain, tu vas avoir le fameux counter. Et là, c'est le début des embrouilles. Les combos qui sont partis de la part de Kamei qui les maîtrise comme personne. Incroyable, 56%, trou combo 68. Waouh, Horrible. horrible. Il maîtrise bien ses combos avec Chic, il maîtrise bien ses combos avec Sora. On est surprise par Kamei. Après, il y a des combos qui sont S'arrête variables plus. et d'autres non. Exact. Ça va à mon intervention. Et voilà, l'attente de l'air dodge. C'est la classique, le combo de Mahmoul de la part de Kameme. Ce n'est pas. C'est dur en input, peut-être effectivement il a fait A et bouton A encore et ça lui a permis avec cette très belle attente de l'air dodge d'aller toucher un landing neutral air F smash qui va l'envoyer de l'autre côté de la blast zone. Les combos de check sont impressionnants, les combos de Sora sont Encore dans notre niveau. terrifiants. Encore notre niveau alors que le perso tue plutôt. Dance, dance, Comment dire révolution. Dance, Comment dance, dire révolution. Voilà, exactement. Fallait Ils bon sont là. timing et c'est fait. Tac, 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 carré dans le gameplay. Juste sur les inputs, tu connais bien. Et tu sais qu'en vrai, je pense, à mon avis, il doit y avoir des joueurs qui on va dire, utilisent beaucoup le son du jeu pour leur combo. Ouais, c'est Et je sûr. pense avec Sora, c'est le tac tac tac, tu sais, ça doit être un truc qui doit t'aider quand même à, T'as une à rythmique. à faire tes rythmes de combo. On va repartir sur la même line-up de part et d'autre en tout cas. Et on va redémarrer une nouvelle fois avec la Chic. Et cette fois, c'est Frisky Sissine qui va avoir le counter pick avec ce début en Roy. Et ça se comprend parce que mine de rien, je sais que c'est assez léger et ça peut potentiellement exploser très très rapidement. Donc le Roy peut évidemment faire l'affaire là-dessus. Moi, on va faire attention à pas se prendre des bains de cyclus. Je le middle un petit peu trop tôt off stage. Parce que bah évidemment, ça permettrait Roy, ça reste un peu comme Pyramitra, c'est gardable assez facilement, donc il faut faire attention à pas se faire gimp. On va se faire gimp ici. Pour l'instant, on arrive à essayer de garder le centre du terrain. Malheureusement, le problème des combos check, c'est que comme il dure une année, elle a le temps de te balader sur toute la map pour t'emmener là où elle veut que tu sois avant de te retrouver hors du terrain et de pouvoir potentiellement finir le travail. Et ici, chose qui est très bien faite de la part de Kameme, le retour de l'école de Ledge Trap. Dash attack, on a le temps de couvrir à la fois la neutral get up et la roll. Ou par contre, magnifique ici, de la part de Frisky Sissine qui vient mixer un peu les options avec un ledge trap qui était certes télégraphé, mais qu'on ne s'attendait pas à voir parce qu'on est quand même face à un Roy et que c'est assez rare d'en voir de ce côté-là. C'est déjà backer, ledge trap backer évidemment sur cette option. C'est également possible. On va tenter la punition en direct là aussi. C'est un petit peu présomptueux ici, mais on va quand même avoir le mix-up pour récupérer l'avantage sur le terrain désormais. Et là, ce que ça le rafle avec la backstro ici. Une nouvelle fois en punition dans les airs. Kameme qui maîtrise forcément les cieux avec Sora, il est habitué. Et du côté de Frisky Sissine, franchement, il est vraiment solide dans l'avantage state. Vraiment solide, là il décide de pas lâcher la défense, il a bien raison, tout pourcentage raté sera bénéfique, sera une plus-value ajoutée, étant donné qu'il a déjà l'avantage ici, Frisky Sissine qui prend son temps, il a bien raison. Et ici c'est un Joker qui a du mal à trouver comment entrer dans la position, malmené par l'épée du Roy. Ou par contre c'est un peu comique et ce sera directement la punish au prix fort avec le forward smash de Kameme. Ouais, c'est un peu le piège quand tu joues Roy et que t'as beaucoup de rage, t'as envie de mettre les pourcents, t'as envie de gratter au but et potentiellement punir et tuer assez tôt, mais évidemment du côté de Kameme, on ne pouvait plus prendre de risque. Le forward smash qui va largement être suffisant pour tuer. Désormais, on va gratter Joker Inkling, c'est un match-up qui est correct quand même globalement pour Inkling, mais Joker a énormément d'outils qui peuvent vraiment embêter la tireuse de peinture. On va mettre les petits combos ici, notamment avec Arsène qui va faire très très mal. Le side B de Arsène, ça fait 20%. Voilà, c'est gratuit. C'est gratté et c'est 20% brut comme ça, direct. Juste un petit projectile qui en plus est quand même pas si difficile à mettre.
Ça a beaucoup de voilà, forcément tu joues le top tier, t'as la, on va dire la faculté de mettre beaucoup de pourcents avec des petites attaques qui va avec. On va tenter voilà, la punition out of bury. Est-ce qu'on est sur des pourcentages de bouilla? Est-ce que la fenêtre est ouverte? Non, on va avoir la bonne air de ici côté. Quand même, on ne se fera pas surprendre. La situation est très tendue. Le premier qui trouve la stock va avoir un avantage conséquent. C'est dommage ici, on avait les pourcentages pour jouer le bouilla. Malheureusement, on avait trop de rage. Et du coup, on a quand même qui est parti quelques pixels trop haut. Ça, c'est vraiment pas joué à grand chose. Par contre, ici, on a la phase de ledge trap à suivre, qui peut tuer des deux côtés. On est vraiment en situation de la cite. Ok, Dragon Ball Z, on prend le temps de revenir des deux côtés. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'incisif? Oui, ce sera cette back throw directement joué de la part de Frisky Sissin qui retourne dans la position défensive. Par contre, on a le retour d'Arsène et des box supplémentaires. Et ça peut être très dangereux, surtout le side B qui peut tuer à 174%. Et comme tu l'as dit, c'est extrêmement safe. Il faut qu'on aille chercher l'agression ici pour Frisky Sissin, de peur de se faire manger sur le terrain. Ouais, avec ce forward tilt qui sera puni avec un down tilt de Joker qui va également tuer. Évidemment, on va enlever le Arsène à Joker. La dash attack, elle, par contre, un petit peu trop agressive. Ce landing there, la classique quand tu joues Pyra, pardon, tu descends fast fall in pour aller chercher quelqu'un qui voudrait potentiellement te juggle. Donc, encore une fois, sur une situation très even, mais il y en a un qui a 2 games d'avance et qui sera donc plus en confiance. C'est le début des combos sera très bon. Beotoshi, pardon, de la part de Side qui va venir cross-up, mettre de la pression et tout en étant safe. Et on va commencer avec les tentatives de juggling et du côté de la pyramide. Alors évidemment, on va avoir l'avantage on stage puisqu'on est très rapide. On peut inquiéter évidemment Kameme avec une grosse épée. Par contre, off stage, je peux te prendre des combos avec ça, les ferrins qui peuvent te tuer. Le Thunderaga qui est également très fort pour aller punir les side B de Mitra en recovery. Il va falloir être très intelligent des avantages côté Frisky. Et là tu l'as vu, il a voulu absolument éviter la tentative de strap. Il est revenu sur le terrain quitte à se prendre quelques dégâts parce qu'il ne veut pas se retrouver. Je suis pas sûr qu'il connaisse extrêmement bien ce rat parce qu'on voit énormément d'air dodge un peu présomptueux dans des avantages. Ça pourrait lui coûter ici la stock qui restera dans ce Thunder malheureusement. Une erreur qui lui coûte ici la game. Remportée par Kameme. Et encore une fois un 3-0 si je ne m'abuse. Ouais, lorsque la mort ne vient pas du personnage, elle vient de la foudre qui descend. Et ouais, hein, c'est quelque chose dont tu vas te surprendre. Après, t'as pas envie d'air dodge trop tôt parce que tu dis ouais, j'ai peur qu'il